Et comme entrée en matière, je voudrais déjà qu'on se penche un peu sur les faux pas généraux à ne pas commettre quand on veut avoir une belle peau. Donc, dans son article publié le 30 novembre 2021, le site propolia.com, qui est une propriété de Apimab Laboratoire SAS, nous dit ceci. 1. Utiliser des produits qui ne correspondent pas à son type de peau. 2. Exfolier sa peau avec du sucre ou bien la surexfolier. 3. Percer ses boutons. 4. Ne pas se démaquiller avant de dormir. 5. Se démaquiller avec de l'huile de coco. 6. Ne pas hydrater suffisamment sa peau. 7. Avoir une mauvaise hygiène alimentaire. Et donc, Natacha, est-ce que tu sais nous expliquer la 2, la 3 et la 5, s'il te plaît? Bon, là, comme ça, j'ai pas retenu, enfin, j'ai compris l'idée. Est-ce que tu peux d'abord me dire c'est quoi le 2 puis la 5 et tout, comme ça, je reviendrai dessus. D'accord, la 2 c'est il ne faut pas exfolier sa peau avec du sucre ou bien la surexfolier. Bon, Et la 3, c'est, tu veux que je fasse pas oui, à pas ou oui, bien oui, en pas une à pas, fois? c'est mieux, comme ça, je vais pas Oui, oublier. d'accord. Donc, par rapport à l'exfoliation avec le sucre ou bien d'autres types de gommage abrasif, là, je suis parfaitement d'accord avec ce point-là. Et c'est quelque chose que même moi, j'avoue, j'ai eu à faire. C'est pas le sucre, mais peut-être le bicarbonate de soude qui est un peu moins abrasif, mais ça reste pareil. Parce qu'il faut savoir que ça va venir créer des micro-fissures. Bon, on ne va pas voir le sang couler, mais il faut savoir que voilà, ce sont des choses qui vont venir irriter la peau. Donc, du coup, ce n'est pas bien du tout. C'est pas ce que je vais recommander. Ce que je vais plutôt recommander, ça va être euh, des exfoliants à base d'acide de fruits. Donc là, c'est beaucoup plus d'eau sur la peau et ça va venir grignoter les cellules mortes. Donc ça c'était pour le point 2. Je ne sais pas si c'est D'accord. suffisamment clair. Oh non, je pense que c'est clair parce que dans l'article, j'ai un peu pris le temps de lire et le mot abrasif que tu utilises, ils ont aussi utilisé ça. D'accord. Et juste pour dire, là, on parle du visage principalement, parce Mhm. qu'un gommage au café ou au sucre sur le corps, c'est quelque chose que le corps peut tolérer, parce qu'il faut savoir que la peau du corps est un peu plus épaisse. Bien sûr, on ne va pas venir brutaliser sa peau, utiliser des gestes plutôt doux, mais il faut savoir que la peau du corps étant plus épaisse, elle peut plus tolérer cela que la peau du visage. D'accord. Bon, Donc, moi, j'ai une question par rapport à cela, Natacha. Est-ce que le sucre a des vertus sur le corps? En fait, quand on applique du sucre sur la peau, ça a des vertus. En fait, généralement, comme je disais, les personnes, et même moi d'ailleurs, je l'ai fait avant, utilisent du moins ces ingrédients-là parce que ça va venir exfolier la peau, donc faire tomber les cellules mortes. Et par exemple, si vous frottez votre peau avec, déjà, même, parce que souvent, il y a même des gants des fois, si vous frottez, vous allez voir les petites peaux là qui vont quitter. Je pense que tout le monde a déjà vu cela. Donc, que ce soit le sucre, le marc de café, le sel, ou même souvent, ça peut être des pépins d'abricot, ce genre de trucs-là. En fait, les gens aiment ça parce que visiblement, justement, ils sont en train de voir un peu à l'œil nu comment est-ce que les peaux mortes la quittent. Donc, en fait, c'est ça, entre guillemets, le bien fondé. Mais à part ça, il n'y a pas de vertu particulière d'utiliser le sucre sur sa peau. Je ne sais pas si c'est d'accord. clair, Manuela. Ouais, Donc, c'est bien clair, merci. Mm. mhm. Et donc, le 3 dans la liste, c'est percer ses boutons. Percer ses boutons aussi paraît quelque chose que je ne recommande pas du tout, sauf si vous savez le faire. Je dis sauf si parce que, bon, généralement, quand je parle sur les réseaux, quand je parle de façon générale, je dis la même chose, il ne faut pas le faire. Déjà parce que quand on va percer le bouton, on va venir vraiment fragiliser la peau, vraiment agresser la peau. Et surtout pour nous qui avons la peau noire, ça va exciter la mélanine. Donc, du coup, ça va produire encore plus de mélanine. Et du coup, la tache ou la cicatrice après va être un peu plus profonde. Il y a des boutons qui arrivent à maturation tout seul et se percent tout seul. Il y a certains, c'est vrai, il faut un petit coup de pouce, mais dans ce cas-là, il faut le faire avec beaucoup de délicatesse et attendre vraiment que ce soit à maturité. Et généralement, on conseille que quand vous le faites, après, mettez un patch qui va justement aider pour la cicatrisation de ce bouton-là. Parce que le laisser à l'air libre comme ça, pollution et autres, et même aussi vos doigts, voilà, ça va pas, ça ne va pas aider. Donc, la première chose que je vais... Donc, s'il y a quelque chose à retenir ici, c'est ne percez pas vos boutons, comme on l'a dit dans l'article. Maintenant, voilà, si vous êtes accompagné, si on vous a montré comment le faire et quand le faire, voilà, faites-le avec délicatesse et n'hésitez pas à utiliser un patch par-dessus après. Moi, je vais savoir, par exemple, Mélissa, qui, elle n'est pas noire, si elle perd son bouton, ça va pas.
laisser des taches? Si. En fait, ce que je veux dire, c'est que nous, les peaux noires, vu qu'on a beaucoup plus de mélanine, ça va être beaucoup plus foncé parce qu'il faut, tout le monde souffre de, quand il dit toutes les teintes, les carnations souffrent d'hyperpigmentation, mais nous, vu qu'on a plus de mélanine, généralement, ça se fonce beaucoup plus. D'accord. Généralement, sur les peaux blanches, vous allez voir, ça va être peut-être rouge, tu vois. Chez nous, ça va être des taches vraiment foncées. Mais voilà, c'est juste que ça ne se matérialise pas de la même façon. Ok. Eh bien, dans le dernier, en fait, le dernier point que je veux que tu élabores, qui est le numéro 5 sur la liste, c'est se démaquiller avec l'huile de coco. Pourquoi j'ai pris ce point? C'est parce que tu nous avais fait comprendre qu'on s'est démaquillé avec une huile. Et je pense que tu avais Ouais. mentionné l'huile de coco. Oui, donc aujourd'hui encore, ce que je peux dire, c'est que si vous avez l'huile de coco pour vous démaquiller à la maison et que c'est que ce que vous avez utilisé là pour vous démaquiller. Maintenant, l'huile de coco n'est pas conseillée sur le visage parce que elle est très, 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 très comédogène. Mais elle est comédogène dans le sens où vous l'appliquez et vous laissez sur votre peau. Là, si on parle de l'étape de démaquillage, c'est parce qu'on part du principe où tu te démaquilles. Après, tu retires l'excédent d'huile et après, tu fais la partie nettoyage. Nous avons dit que si ces parties-là sont bien faites, je pars du principe qu'il n'y a plus d'huile de coco sur ton visage. Je ne sais pas si, Champi, tu vois un peu la nuance que je vais Oui, non, apporter. je vois la nuance, je vois la nuance. Maintenant, vu qu'elle est très comédogène, il y a des personnes qui se nettoient la peau voilà, très rapidement, en 5 secondes. Généralement, on dit un bon nettoyage, c'est près de 45 secondes à 1 minute pour justement bien venir tout détacher. Mais si la personne le fait en 5 secondes et que après, voilà, il y a encore un peu d'huile, c'est sûr que à ce moment-là, ce n'est pas ce qui sera recommandé. Et on préfère même, enfin, du moins, moi, généralement, je vais conseiller aux gens d'acheter des huiles démaquillantes dans le commerce parce que directement, ils ont des émules. En fait, ils vont venir s'émulsionner au contact de l'eau, ce qui facilite le rinçage. Donc, en gros, encore pour revenir à, c'est vrai, si je veux parler de façon très, très générale, c'est pas la première chose que je vais conseiller. Maintenant, si une personne est maquillée, elle rentre chez elle, elle n'a que ça, au lieu que la personne aille dormir sans se démaquiller, je vais dire à la personne de l'utiliser. Je sais pas si pareil, vous voyez la petite nuance qu'il y a là. Si, si. Et puisque en fait, non, si, tu as parfaitement expliqué. Je ne sais pas si Mélissa a une question, Sofa. Non, pas vraiment de question, simplement une remarque parce que justement, Natacha, en fait, tu as pris exactement l'exemple qu'il fallait. En fait, Mhm. avec l'huile de coco, bah, c'est exactement avec ça que je me démaquille. Oui. Parce qu'en fait, je trouve que l'huile de coco, c'est vraiment multi-usage. Du coup, c'est pour ça que ça a été mon choix principal. Mais oui, effectivement, je sais qu'avant, en fait, au tout début où j'ai commencé à l'utiliser, j'avais pris cette habitude, en fait, de ne pas forcément retirer l'huile. Et en Mhm. fait, c'est vrai que je voyais l'apparition de boutons. Et Voilà, depuis que c'est j'ai ça. changé, en fait, depuis que bah, maintenant je retire vraiment l'huile de coco. Une fois que tout est bien parti, tout est bien Mhm. démaquillé, je me nettoie le visage en fait avec un savon neutre. Mhm. Enfin voilà. Mhm. Et c'est beaucoup plus, enfin c'est beaucoup mieux en fait finalement maintenant parce que à la fois ça me permet d'avoir un bon démaquillage, mais Mhm. en même temps de ne pas provoquer une éruption de boutons sur ma peau. Donc c'est Exactement, ouais. exactement. Hmm, C'est exactement ça, Mélissa. ok. On va donc passer donc sur le fond du sujet. Et d'ailleurs, même le premier point qu'ils ont dit, c'est utiliser des produits qui ne correspondent pas à son type de peau peut être une raison pour laquelle on n'a pas une belle peau. Et donc, le thème Exactement. du jour, c'était de savoir quels sont les produits qu'il faut éviter lorsqu'on a une peau sèche, acnéique Mhm. ou bien grasse. Donc, on va commencer par la peau acnéique. Ok, donc je vais juste préciser que dans les types de peau, tu l'as dit au début, Champi, la peau acnéique, c'est pas un type de peau, c'est plus un état de peau parce que c'est dans le temps. C'est-à-dire que voilà, tu as de l'acné pendant un moment, tu la traites et c'est fini. Généralement, quand on parle de type de peau, c'est génétique, c'est toute la vie. Oui, Donc, mais j'ai séparé parce que tu peux avoir la peau grasse sans avoir de l'acné. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mhm. Donc là, pour la peau acnéique, donc là, je vais plus parler en termes de catégories de produits à ne pas utiliser. À chaque fois, je vais prendre un exemple pour les trois. Pour la peau acnéique, je vais demander d'éviter d'utiliser tout ce qui est abrasif, justement. Tout à l'heure, on en parlait, on a parlé de ces gommages-là abrasifs, le café, le sucre, le bicarbonate de soude, parce que déjà, sur une peau qui n'a pas trop de soucis, entre guillemets, why not? Mais comme je dis, avec le temps, ça peut irriter votre peau. Une peau qui a de l'acné, c'est une peau aussi déjà qui est un peu fragilisée. Et du coup, à ce moment-là, en fait, imaginez, vous avez une plaie sur la main et vous venez frotter la plaie. C'est la même chose avec l'acné, sauf que comme je vous dis, peut-être le sang ne va pas couler tout de suite, donc vous avez l'impression que c'est pas trop grave. Donc si vous prenez votre sucre, votre café que vous frottez encore,
bah déjà, même ça va déjà casser certains boutons et d'autres, ça va créer, comme je disais, de micro-fissures. Là, j'ai pris l'exemple des gommages, mais je veux également prendre l'exemple des brosses nettoyantes et de tout ce qui est gants nettoyants. C'est quelque chose, c'est vrai que là, en ce moment, on en parle un peu moins, mais il y a un moment, c'était à la mode. C'est-à-dire que moi, j'avais au moins 2 brosses nettoyantes différentes chez moi. Et ce sont des choses que je ne recommande pas du tout, mais surtout pour des poids acnéiques. Parce que comme je disais, vous venez encore vraiment, vraiment accentuer ou bien vous venez encore irriter déjà votre acné. Donc, comme je dis toujours, hein, le meilleur outil pour le visage, ce sont vos doigts. Vos doigts sont vos meilleurs amis. Il n'y a pas de réel besoin à avoir d'autres outils. Maintenant, voilà, pour Mhm. aller plus loin, on peut dire pourquoi pas pour faire des massages et tout ça. Mais d'un point de vue voilà, classique pour monsieur et madame tout le monde, les doigts sont largement suffisants. Donc, pour résumer, il y a les exfoliants et il y a les À grain, brosses. Ah oui, les exfoliants exfoliants à à grains, grain, ouais. les brosses. Et voilà, tout ce qui est brosse, ou même gants, parce qu'il y a des personnes qui utilisent des gants, voilà, des gants sur le visage, certaines éponges, utilisez vos doigts. Donc, au lieu d'utiliser les brosses, utilisez vos doigts. Et au lieu d'utiliser des gommages abrasifs, allez plutôt sur des acides exfoliants. Donc, D'accord. ça, c'est pour le premier point. Mm.